Ok, let's go. Mais oui. Merci beaucoup James, bienvenue sur Dual. C'est trop cool de t'avoir ce matin. Tradition chez Dual, je te propose de te présenter pour commencer. Ok, comme tu as dit, James Angelo, on se connaît depuis de nombreuses années. Donc moi j'ai un parcours professionnel. Donc depuis la sortie de l'école, j'ai fait un apprentissage, dessinateur en bâtiment, sur 4 ans. En sortant de l'école obligatoire en supérieur, c'était en fait la voie générale actuelle. Ouais. On avait plutôt côté technique, donc plutôt de côté dessin, maths, enfin toutes ces branches-là que j'aimais bien à l'époque. Et puis après, dessinateur en bâtiment pendant 4 ans, apprentissage. Après, j'ai fait maturité technique, donc maturité professionnelle, donc voie technique qui m'a permis de rentrer sans examen d'entrée à l'école d'ingénieur de Fribourg. Puis là, après, c'est sur 3 ans. Bon, j'ai redoublé la première année parce qu'on était 30, puis ils en voulaient 20 en deuxième année. Donc on était 6 à redoubler, 2 qui ont arrêté en cours de route. Puis après, j'ai fini cette école d'ingénieur en 2003. Donc ça date un petit peu, hein. Ouais. Ça fait plus de 20 ans. Et puis après, ça m'a permis d'avoir mon bachelor d'architecte. Quand moi j'ai fini, il y avait la possibilité de faire le master, 2 ans de plus, Ouais. qui était lié aux accords bilatéraux européennes de l'époque, pour avoir le même nombre d'années d'études qu'à l'EPFL. Oui. Donc c'était sur 5 ans à l'EPFL. Et puis moi j'avais préféré repartir dans le concret, dans le professionnel, donc d'arrêter les études à ce moment-là. Donc j'ai qu'un bachelor, si on veut, en architecture, mais pour la Suisse, c'est pas un problème. C'est surtout au niveau international, si je voulais bosser à l'étranger, en Amérique, en France, en Europe, comme ça, où d'avoir un master, c'est un peu plus facile, d'avoir du travail. Et puis là, ça fait 20 ans que je bosse dans différents bureaux de la place, que ce soit vaudoise, j'ai bossé sur le canton de Fribourg, Neuchâtel. Et puis j'ai fait quelques bureaux de taille moyenne où on était entre 3-4 collaborateurs jusqu'à une quinzaine, où je m'occupe, et ça j'ai eu la chance aussi avec l'apprentissage, de m'occuper de petits chantiers, de plus gros chantiers après. Donc dès l'apprentissage, j'ai pu toucher au concret de la construction, c'est-à-dire pas que le bureau comme certains copains. Ils faisaient la machine à café pendant la première année, pillage de plomb et comme ça. Moi, j'ai pu justement toucher tout ce qui était le chantier, le concret, des soumissions, des choses du quotidien d'un architecte, d'un chef de chantier. Et puis, dans les différents bureaux. Après, forcément, avec l'expérience qu'on acquiert sur les années, d'avoir des chantiers un peu plus grands, d'avoir un client qu'on prend de premier trait de crayon, jusqu'au bouclement, on lui rend les clés, où il va aménager avec sa famille, donc son projet de vie quand même, hein, parce que faut pas oublier que chaque personne qui rentre dans un bureau pour faire un projet, c'est un projet de vie. Nous, on les accompagne pour leurs projets, pour leurs envies par rapport à leur budget. Et puis on les coach, on les accompagne, on crée leur rêve, si on veut, on concrétise leur rêve quelque part. Donc c'est vrai que c'est toujours très intéressant d'avoir ces éléments-là. Donc moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant de parler avec toi ce matin de tout ça, quoi. C'est trop cool. D'abord, pour peut-être revenir à l'école obligatoire, quand tu étais en voie supérieure, tu as dit donc la voie du milieu, ce qui équivaut aujourd'hui à la VG avec les niveaux 2 dans les branches, si on peut 2, exactement dire ça comme ça. Toi, est-ce que tu savais que tu voulais t'orienter après vers des études supérieures, ou tu te disais je veux commencer par un CFC et puis après on verra? Est-ce que tu te disais le domaine du bâtiment ça m'intéresse, c'est quand même un métier qui est technique ce que tu avais choisi. Est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que tu te rappelles un peu de cette période-là? Oui, alors c'est vrai que quand j'étais à l'école, alors j'aimais bien l'école sans plus.
Les études, ça m'intéressait pas du tout. J'avais plein de copains qui faisaient la voie baccalauréat, la prégymnasiale, comme on appelait à l'époque, qui allaient au gymnase, qui allaient faire des études. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Moi, je faisais du foot. J'ai joué avec ton grand frère à l'époque en journée inter. Donc, le foot, les à côté, je dirais, m'intéressait plus que l'école. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était pas trop ce qui m'intéressait. Après, c'est vrai que j'ai tout de suite aimé, c'est aussi pour ça que j'ai fait la voie générale technique. Donc, c'était plutôt maths, dessin technique, ces voies-là. J'étais pas très littéraire, français, allemand, c'est pas trop ce qui m'intéressait. Et puis, c'est vrai que je m'orientais là-dessus. Et puis, j'ai fait beaucoup de stages. C'est vrai que je faisais option cuisine à l'école et des choses comme ça. Donc, j'ai fait plusieurs stages, boulanger, cuisine, dessinateur géomètre, et dessinateur en bâtiment aussi. Donc j'ai fait plusieurs stages dont les idées que j'avais, je dirais, à l'époque, pour m'orienter plutôt effectivement dans un apprentissage. Je me voyais plus aller faire un apprentissage, aller travailler si on veut. Et puis c'est vrai que d'avoir fait ces différents stages, ça m'a permis justement, dans la restauration, dans la boulangerie, c'est vrai que les horaires, c'est pas forcément les plus aisés, on va dire. Pas facile pour le pas foot, facile. en tout cas. Voilà, c'était pas facile. Pour les à côté, exactement. Et puis ça m'a orienté. Alors c'est vrai que j'adorais le dessin technique, tout ce qui était maths, physique, ces choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai fait plutôt après des stages géomètre. Et puis c'est vrai que mon expérience d'un stage géomètre où le premier matin, on est un petit peu dans cette période maintenant, octobre-novembre, puis partir faire un relevé de terrain avec la perche en aluminium quand il fait froid, je me suis dit, pas terrible, quoi. Mais c'est vrai que la perspective du métier, d'être dans les terrains, dans le géomètre, ça me branchait pas trop. Et alors c'est vrai qu'après, j'ai fait des stages dans les bureaux d'architectes, donc un bureau à échalon, ça s'appelait Protechnique avant, Valiman. Et puis, je le connaissais par le foot, à échalon et tout ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait le stage et puis j'ai été son premier et unique apprenti. Waouh. Il a eu des apprentis, mais qui venaient d'autres bureaux parce que même à l'époque, déjà, fin des années 90, il y a des bureaux qui fermaient. Ouais. Donc, il a eu une apprentie qui a fait ces 2 dernières années, si je me rappelle bien, de fin d'apprentissage. Et puis moi, j'étais son premier apprenti qui a fait de la première à la 4e année. Et puis après, je crois qu'il n'en a pas eu d'autres. Mais donc j'ai pu, tout près de chez moi aussi, c'était très intéressant. J'allais en vélomoteur en apprentissage, donc ça c'était très intéressant. C'était à 10 minutes, quart d'heure de la maison, donc c'est vrai que c'est toujours très intéressant que d'aller, je ne sais pas jusqu'où, en apprentissage. Alors les cours c'était à Lausanne, mais ça avec le LEB à échalon, je posais le vélomoteur au travail, j'allais faire mes 2 jours, 1 jour et demi ou 1 jour de cours en fonction des années. Ouais. Donc c'est vrai que ça m'a tout de suite branché, je dirais, ce métier du bâtiment, dessinateur, la construction. Et puis c'est vrai que, mais dans l'idée, je dirais apprentissage. C'est vrai que les études, c'était pas mon truc. J'avais pas envie. Et puis de fil en aiguille sur, je dirais, les 4 ans d'apprentissage, dans mon métier, j'ai eu envie justement de poursuivre les études. Là, vraiment faire dans le métier. Donc là, de m'ouvrir les portes de l'école d'ingénieur. Alors c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait la maturité technique après l'apprentissage, parce qu'on peut la faire pendant l'apprentissage. Ça, je dirais que j'ai pas eu les notes pour continuer. Donc je me suis dit, je vais réussir mon apprentissage, je vais faire mes 4 ans comme il faut. Et puis après, j'irai faire ma maturité technique pendant 1 année. Puis après, ce que j'ai fait à la fin de mon apprentissage, j'ai fait les concours d'entrée. C'est comme ça que ça se passe. Pour l'école d'ingénieur, pour la maturité technique, parce qu'il y avait quand même un examen pour pouvoir y arriver. Et puis j'ai été aussi à une autre école d'ingénieur, mais à Genève. Et puis là, j'aurais pu y rentrer tout de suite, mais je dirais que la réputation, en tout cas à l'époque, c'était pas forcément la meilleure école. Fribourg, c'est une des plus réputées, une des plus intéressantes, en tout cas pour les romans. Après, il y a Bienne, il y a Zurich, bien sûr, mais disons qu'à Fribourg, c'était une des meilleures. Alors, j'ai fait cette maturité technique pendant 1 année, puis après, j'ai pu rentrer à l'école d'ingénieur. Lorsque tu as commencé ton apprentissage, donc tu m'as dit que tu avais été l'unique apprenti de ton patron à l'époque. Vous étiez combien dans la boîte ?
Alors là, il y avait deux secrétaires, ou trois, si je me rappelle bien, pas forcément à 100%. Le patron, qui était Monsieur Valiman, un architecte qui s'occupait de moi, Ouais. qui était mon référent pour le bureau. Et puis, il y avait encore deux autres, je dirais, chefs de chantier, architectes chefs de chantier, donc on était une petite structure comme ça. Et puis, la dernière qui après, pendant 2 ans, après elle est partie, qui était l'apprenti, qui finissait son apprentissage dans le bureau. Donc une petite structure, je dirais, familiale, je dirais dans la taille. Et puis on faisait plein de choses autour des Chalons, dans la région, villa, petit immeuble, fin de chantier. Voilà, il avait repris 2-3 choses comme ça. Donc voilà, une petite structure, je dirais. Et puis comment ça se passait avec ton responsable? J'imagine qu'il avait jamais eu d'apprenti du coup, ou alors il s'occupait aussi de celle qui finissait son apprentissage à ce Alors il moment-là. avait la charge, je dirais, de s'occuper, forcément c'est le référent des apprentis. Alors je m'en rappelle plus trop, mais c'est vrai que je pense que dans ses autres expériences, il s'est eu à attacher pour les apprentis. Et puis il s'occupait de nous. Voilà, quand on est référent pour un apprenti, c'est clair que on doit surveiller ce qu'il fait au cours, on doit lui apprendre le métier, c'est clair. Donc c'est très varié, hein. Soit le dessin, des détails, voilà, comme on dit effectivement, d'apprendre le métier et puis de suivre. Et puis c'est lui on a un carnet de notes, hein, un carnet journalier comme à l'école obligatoire, qui devait signer chaque semaine avec nos notes, nos travaux et puis toutes ces choses-là, quoi. Et est-ce que tu as l'impression que, j'en sais rien, dans sa pédagogie, dans sa manière d'appréhender le métier, est-ce que tu as l'impression que c'est aussi ça qui t'a inspiré à peut-être continuer dans les études ou à continuer dans cette voie-là, ou si tu devais peut-être décrire en quelques mots ton expérience d'apprentissage, qu'est-ce que ça serait? Alors, il y a eu plusieurs aspects. Alors, c'est vrai que par la structure du bureau et la chance justement de toucher tout de suite au chantier, au concret, parce que c'est vrai que j'avais 2-3 autres copains qui travaillaient peut-être dans des plus grands bureaux, avec plus de monde, où ils ont, je dirais, un petit peu cette mauvaise ligne, comme on dit, la première année qui fait les cafés, les tirages, et puis qui fait un petit peu la femme de ménage, comme on dit. Ouais. Moi, j'ai eu la chance justement de pouvoir toucher à tout, de faire des dessins pour les chantiers, pour l'exécution, donc des choses concrètes. Donc ça, c'était très intéressant pour moi. Et puis c'est vrai que ça m'a tout de suite donné envie du métier. Et puis c'est vrai que il y a une petite expérience, je dirais, qui n'a rien à voir avec l'apprentissage, mais plutôt du côté privé. Mes parents, ils ont construit une partie où j'ai habité. Et puis c'est vrai que l'architecte qui s'occupait du chantier privé de mes parents, ça s'est passé d'une certaine manière qui m'a dit, mais moi j'ai envie de faire comme ça, mais mieux. C'est-à-dire de passer là-dedans et puis de pouvoir, je dirais, quelque part déjà diriger un chantier, diriger vraiment des choses propres. Et puis c'est vrai que de filer en aiguille sur les 4 ans d'apprentissage, je me suis dit, je veux pas rester simple dessinateur. C'est pas péjorant par rapport au métier, parce que je connais aussi des dessinateurs qui n'ont pas fait de formation d'architecte, qui n'ont pas fait d'études après, mais par leur expérience, en fait, ils ont des capacités qui sont très proches. Alors, ils peuvent pas signer leur propre projet, ils doivent avoir quelqu'un, mais je veux dire, ils ont une expérience, un bagage, je dirais, technique, concret, qui fait que c'est pas le papier qui fait quelque chose. Moi, je me suis toujours dit, oui, j'ai fait le papier d'architecte, je suis sorti de l'école d'ingénieur, mais quelque part, le papier, il te sert les premières semaines, les premiers mois pour faire un CV puis trouver une place. Mais le reste, c'est ce que tu fais réellement dans la vie puis tes expériences. Est-ce que justement, par rapport au parcours que tu as eu, est-ce que tu as constaté une approche différente du métier par rapport à ceux qui avaient fait les PFL, par exemple, ou des gens comme toi qui étaient passés par la voie duale et puis ensuite après une HES? Alors oui, elle est assez différente. C'est que, je dirais, ceux qui font les PFL, généralement, ils font l'école obligatoire, ils font le gymnase, et ils font l'Uni, les PFL. En fait, ils voient, je dirais, les aspects... ils ont un bagage théorique bien supérieur au nôtre.
ça c'est clair, parce qu'ils sont vraiment dans le bain des études, et puis toutes ces connaissances générales, et puis l'aspect du métier, quand on va dans la voie EPFL, on est plutôt à faire des choses beaucoup plus générales, je dirais, des villes, des plans de quartier, des éléments, je dirais, où on va rechercher au niveau théorique, je dirais, les choses beaucoup plus approfondies. Plus conceptuel comme plus ça. Conceptuel, exactement, voilà, conceptuel. Tandis que quand on fait un apprentissage, la voie HES, les écoles d'ingénieurs, ben, généralement, on a fait un apprentissage avant, donc on a vu le concret. On a vu en fait la partie chantier, des choses comme ça. Donc c'est clair que notre bagage, je dirais, culture générale au niveau des bâtiments, des concepts et des choses comme ça. Les corps de métier aussi, voilà, j'imagine. les cours de métier, des choses comme ça. Nous, on est plus branchés, je dirais, voilà, concret. Après, c'est vrai que j'ai eu des connaissances qui ont commencé les PFL, mais qui sont revenus à l'HES. Ok. Donc, ils ont fait le gymnase, et puis par le fait d'avoir le gymnase et une maturité fédérale, par contre, parce que quand on fait le gymnase de maturité fédérale, ça nous ouvre aussi les portes. Et puis, ben, ils ont tout cet aspect, je dirais, concret que nous, on apprend en apprentissage, ben, que tu n'as pas, mais qui s'arrive à l'acquérir sous le temps, quoi. Mais t'arrives quand même pas avec les mêmes armes en école d'ingé, en ayant fait un apprentissage dessinateur en bâtiment avant, ou en ayant fait le gymnase. Il doit y avoir une différence qui est quand même majeure. Alors, oui, elle est... Je sais pas si majeure. Disons que c'est vrai qu'en apprentissage, bon, on a tout cet aspect concret, les soumissions, enfin, toutes ces choses-là. Mais après, quand on part à l'école d'ingénieur, là, on reprend, je dirais, les bases de l'architecture. Donc, on nous apprend à projeter, on a des thèmes, on développe... en première année, on va analyser un objet du quotidien, par exemple. Ça, c'est un des premiers travaux qu'on avait à réaliser en fait par groupe de 2. Et puis on a l'objet du quotidien fait par un designer connu. Et puis après, on part sur une petite construction. Puis après, on va sur une petite villa. Après, on va dans un plan de quartier. Puis après, on développe un quartier. Puis après, on analyse une ville. Enfin, je veux dire, sur les 3 ans d'études, on augmente en fait notre bagage, je dirais, de conception, que quelqu'un qui va à l'EPFL, qui a fait le gymnase et tout ça, ben, à l'EPFL, il voit ça. Okay. Donc en fait, on rattrape, si on veut, notre bagage conceptuel, que quelqu'un à l'EPFL va le voir plus ou moins tout de suite. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je parlais plus au niveau... Enfin, toi, tu as quand même vécu le chantier pendant 4 ans, alors que quelqu'un qui est sorti du gymnase, il débarque à l'école d'ingé un peu comme ça. C'est moins important. Je dirais, d'accord, ok. À l'école d'ingénieur, c'est pas le plus important, parce que là, ben, on reprend les bases de l'architecture, donc on fait des projets où je dis l'aspect chantier, il a aucune importance. D'accord, ok. C'est on développe nos éléments, nos choses. Et puis, c'est qu'en dernière année où on a plus ou moins l'aspect concret, où on fait un sorte de financier de notre projet, juste pour voir ce que ça vaut. Mais je veux dire, on n'a pas de budget à respecter. On peut vraiment designer, projeter quelque chose de complètement hallucinant sur nos rêves, sur nos envies. Il n'y a pas l'aspect concret. Après, on a des branches, effectivement, de la construction. On apprend les détails, on apprend tous les aspects financiers. Mais je dirais que pour l'architecture pure, c'est pas un problème. Alors, à quel moment tu as senti justement que ton apprentissage avait eu une vraie valeur ajoutée sur ton parcours? À quel moment tu t'es dit, là, si j'avais pas fait 4 ans à Échallens, je pense que j'aurais peut-être appréhendé la situation ou le contexte différemment. Donc là, je parle vraiment après ton HES. Ben, cet aspect pratique, effectivement, parce que c'est vrai que celui qui fait gymnase, les PFL, il doit faire un stage dans un bureau pour valider son diplôme. Donc il doit aller dans le concret, il doit aller faire des stages. Après, tout dépend du bureau que tu fais. Mais c'est vrai que pour moi, je dirais que mes études d'architecture, c'était un moyen pour me permettre, je dirais,
de conceptualiser un projet du début jusqu'à la fin. Et puis de pouvoir en fait avoir ce bagage architectural, pas que le bagage dessinateur, et puis de me permettre d'être quelque part indépendant. Ouais, ok. Pas forcément d'ouvrir mon bureau, mais de me permettre en fait de... J'ai fait voilà, quelques petites mises à l'enquête pour mes parents, pour des connaissances, à mon nom propre. Mais je dirais que mon parcours d'architecte, c'était pour justement passer ce palier supérieur du dessinateur qui doit, quelque part, être dépendant d'un architecte. Donc ça me permettait en fait d'avoir le cahier, je dirais, complet du métier, puis d'aller dans la dépendance en fait. Ouais. Puis d'avoir ce bagage de connaissances, de projeteurs, le dessinateur il projette, mais généralement au fur et à mesure des années, bien sûr, il acquiert de l'expérience, mais il dépendra toujours de quelqu'un. Ouais. Il y a un architecte qui fait l'avant-projet, qui conceptualise en fait le projet, quel qu'il soit, et puis le dessinateur, ben, il le réalise au niveau du dessin, et puis voilà. Mais c'est vrai que mon parcours, c'était surtout de dire, ben voilà, j'adorais le dessin, j'adorais tout ce qui était technique, donc je me suis orienté dessinateur en bâtiment. Puis à la fin de mon apprentissage, ben, j'avais envie de faire le step d'après. Ouais. Donc de ne pas rester dessinateur. Alors c'est clair que si on parle d'aspect financier, salaire et tout, ben, un dessinateur gagne à la base moins qu'un architecte, même si c'est pas forcément l'aspect premier, mais sur la durée de vie, ben forcément ton salaire il compte quand même. Bien sûr. Mais c'est vrai que de pouvoir en fait gagner cette indépendance, gagner cette connaissance, et puis de me permettre justement de m'ouvrir peut-être des portes de justement un peu plus grandes dans les bureaux, et puis de pouvoir ben voilà, mener un chantier, c'est vrai que architecte, ça veut dire beaucoup de choses. Je dirais que j'aime assez bien le dire, c'est qu'un architecte, c'est le médecin généraliste du bâtiment. C'est-à-dire qu'on est censé tout savoir, en tout cas tout connaître, en tout cas après pouvoir aller chercher les informations, et puis de mener, ben voilà, on mène ben voilà, plusieurs entreprises, c'est des centaines d'ouvriers en fonction de la taille d'un chantier qu'on doit mener en fait pendant plusieurs mois pour réaliser ben voilà, de la simple villa, un immeuble, un quartier, une petite transformation, enfin voilà, et on mène quand même des gens. Donc je dirais que quand on est chef de projet, ben on mène vraiment voilà, plusieurs personnes, et puis on dépend d'un maître d'ouvrage que lui ben, met son argent personnel bien quelque sûr. part. Hein. Donc quand on parle pour une commune, pour une grande institution, c'est clair que c'est différent, mais ça reste quand même quelque chose de concret avec un budget à respecter. Donc toutes ces choses-là, on te l'apprend à l'école d'ingénieur. Certains aspects, mais c'est vrai qu'après, ben, ton expérience fait que tu acquiers de l'expérience, et puis tu vois comment se réaliser les choses. Parce que c'est vrai qu'un dessinateur, ben, il dessine au bureau, mais s'il n'a jamais vu un chantier, ben, il ne sait pas que son trait de crayon ou son dessin à l'ordinateur, il a une répercussion. Ouais, bien sûr. Chaque chose a une répercussion dans la réalité. Donc c'est vrai que de voir tous ces aspects-là, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et puis justement, ben... mon parcours fait que j'ai toujours voulu voir du début à la fin une conception d'un chantier. Trop cool. Et par rapport justement à cette différence, à ce step entre le CFC, donc en dual, où tu vas au boulot, voilà, avec ton vélo moteur, il y a un truc assez concret puis symbolique, et tout d'un coup te retrouver à Fribourg, dans une ville estudiantine, où voilà, c'était à nouveau sur les bancs de l'école. Comment tu l'as vécu cette expérience complète de retourner aux études? Ça n'a pas été trop compliqué de te retrouver sur les bancs de l'école? Non, parce que, comme je disais au début, moi les études, ça m'intéressait pas. J'avais pas l'impression d'avoir les capacités ou l'envie de faire des études, mais c'est vrai que, vu que c'était dans mon métier, ben, en fait, je l'ai choisi. C'est-à-dire que j'ai pas subi comme certains, ben voilà, ils finissent l'école, ils vont au gymnase parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Mais c'est vrai que vu que c'était dans mon métier, puis que j'avais cette envie de progresser dans le métier, ben je dirais que ça s'est fait assez naturellement. Et puis, bah oui, c'est clair que ben voilà, ce rythme d'étudiant, ben
on revient, comme tu dis, sur le banc de l'école. On doit étudier, travailler, des leçons, des choses comme ça. Mais je dirais que vu que c'est dans le métier, alors il y a des branches comme toujours qui sont moins fun, moins intéressantes. Tu repars à l'école d'ingénieur, tu dois aller faire de la chimie, de la physique du bâtiment, des choses comme ça. Je veux dire, le tableau des éléments, c'est pas forcément le truc le plus sexy, quoi. Ouais. Donc c'est pas forcément là que tu fais les meilleures notes, mais je dirais que on avait une ambiance de classe, une ambiance de copains. Il y en a plein, on était en apprentissage ensemble au cours. Donc on se retrouve, je dirais, à faire les 4 ans d'apprentissage. Tant qu'on se quitte, on se perd de vue, on se retrouve à l'école d'Inge pour nos nouveaux 3-4 ans. Donc en fait, on a fait 10 ans de notre vie avec des connaissances, des copains. Et puis c'est vrai que toute cette ambiance en fait d'atelier, parce qu'on avait, maintenant c'est un petit peu différent, mais on avait notre atelier, notre place de travail, je dirais, pendant 3 ans. Ok. Et puis on avait les anciens qui venaient, qui finissaient, donc on prenait leur place, on allait prendre leur matériel. Il y a un peu toute cette vie, je dirais, d'étudiant qui est super intéressante, quoi. Et justement, cette vie estudiantine, toi, tu habitais Fribourg à ce moment-là, et puis tu rentrais le week-end. Comment ça se passait? Exactement, ouais. Alors, j'ai trouvé une chambre, en fait, tout près de l'école d'ingénieur. Donc, je partais le dimanche soir, je revenais le vendredi soir à la maison chez mes parents. Donc, c'est vrai que le week-end, on retrouvait les copains, on allait au foot, les matchs, les choses comme ça. Et puis, c'est vrai que pour moi, voilà, c'est la première indépendance, je dirais. Ouais. Je suis étudiant, oui, mais je suis plus à la maison. C'est qu'en apprentissage, forcément, on habite, on est tout près de la maison, on vit chez nos parents et des choses comme ça. Mais c'est vrai que de partir à l'école d'ingénieur, ça, c'était la première indépendance. T'étais en coloc ou bien t'habitais tout seul? Alors, où j'avais il y avait 3 chambres. Donc on était plus ou moins en colocation dans une villa, on était dans un sorte de sous-sol où on avait chacun notre chambre, une petite cuisinette. Alors c'est vrai que les autres, je dirais colocataires étudiants, je les ai quasiment jamais croisés. Parce qu'on n'était pas dans la même école, on n'était pas forcément la même chose. Mais c'est vrai que la semaine, j'étais sur Fribourg avec nos horaires d'étudiants. Alors c'est vrai que nous, les architectes, on était les seuls à savoir qu'à 19h le soir, les stores automatiques descendaient, que la lumière s'éteignait parce que les autres branches, ils étaient déjà loin depuis 4h l'après-midi. Donc on avait une autre vie, je dirais, justement cette vie de groupe entre les 3 volets, les 3 années. On était tout au long du bâtiment à Fribourg. C'est vrai qu'on avait une vie qui était complètement différente des autres étudiants de l'école d'Inge. Mais c'est vrai que c'était super intéressant. Apparemment, les soirées étudiantes, c'est le lundi soir à Fribourg. C'est vrai ou pas? Alors, en architecture, c'était plutôt le jeudi. Il y avait ça s'appelle le 20e, c'est un petit bar qui était à la gare. Les architectes, c'était un peu tous les soirs. Parce qu'on avait, effectivement, le mardi, on avait l'architecture, donc on devait démontrer nos projets à nos profs d'architecture. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ont fait pas mal de nuits blanches, il y en a beaucoup moins. Il y en a qui n'ont pas fait, ça dépendait comment ce qu'on travaillait. Il y en a qui travaillaient mieux la nuit, il y en a qui travaillaient mieux la journée. Donc ça dépendait, chacun avait son rythme. Mais c'est vrai que les soirées, je dirais, kebab, aller chercher le kebab puis retourner à l'école d'Inge, à notre atelier, on l'a vécu pendant 3 ans, c'était top, quoi. Ouais. Et puis ensuite, par rapport à la fin de ton bachelor, t'as dû faire un stage, t'as tout de suite trouvé du boulot. Comment ça s'est passé la suite une fois que t'avais terminé ton HES? L'avantage quand tu fais un apprentissage, en fait, quand tu sors de ton bachelor, t'as pas besoin de valider ton diplôme par un stage. Donc, ça veut dire qu'après, nous, on a eu notre diplôme en décembre 2003. Et puis après, tu reçois ton diplôme en décembre, puis après, tu pars dans le marché du travail. Donc, tu fais ton premier CV, entre guillemets. Donc, apprendre à faire un CV, on l'apprend aussi à l'école, mais tu dois te vendre quelque part dans le marché du travail. Donc, c'est là où tu commences à essayer d'avoir un petit réseau, ou en tout cas de taper à la porte de bureaux que tu connais, des gens comme ça. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance aussi, et puis c'est vrai que dans tout mon parcours, d'avoir des gens que je connaissais qui étaient du bâtiment. Donc, c'est vrai que par le foot, effectivement, il y en a qui
qui ont leurs épouses, leurs copines ou les gens du métier. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de finir en décembre puis de commencer en février directement. Ah waouh, ok. Donc je me suis inscrit au chômage parce que je me suis dit, je m'inscris au chômage, ça me permet peut-être d'avoir des portes ouvertes, des cartes de visite, des choses comme ça pour avoir des entretiens. Et puis le temps de finaliser ma documentation pour être inscrit, j'avais trouvé une place de travail. Donc j'ai eu cette chance-là, donc dans un petit bureau sur Lausanne. Et puis là, il y avait les 2 patrons et moi. On n'était que 3. Donc c'est vrai que c'est la première expérience. Là, c'est vrai qu'on se rend compte, justement, par cette première expérience, que tout ce qu'on a vu aux études, en apprentissage et tout, ça nous sert les 2-3 premiers mois. Puis après, comme on dit, on se jette dans la piscine puis on essaie d'apprendre à nager. On a des bases, on a des choses qu'on a appris, mais par rapport au concret, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas dire que ça se passe pas la même chose, mais aux études, il n'y a pas tout cet aspect financier, cet aspect concret, où justement un franc est un franc, et puis ton client, il a un budget à respecter. Ouais, donc, puis la relation client surtout, j'ai l'impression. Voilà, c'est cette relation client, effectivement, cette relation client, cette relation... Alors, justement, quand on a fait un apprentissage, cet aspect-là, on l'a déjà vécu. Donc on le connaît, plus ou moins, avec des petites expériences. Donc c'est vrai que c'est là où ça devient intéressant, justement, d'avoir fait un apprentissage. Par rapport à quelqu'un qui fait des études, qui voit que le théorique, je dirais, jusqu'au bout. Et puis justement, par rapport à cette première expérience, vous faisiez plutôt, j'imagine, des petits biens plutôt ? Ou qu'est-ce que vous faisiez comme type de projet ? Là, justement, on avait des choses assez variées. Alors c'est vrai que c'est aussi un bureau qui démarrait depuis peu de temps. Donc nous, on s'occupait de la rénovation des crèches de l'État de Vaud. Donc des crèches et des bâtiments religieux. Donc toutes ces choses-là. Donc on avait un mandat de faire des réflexions plus ou moins grande échelle en fonction des projets. Et puis c'est vrai que cette première expérience-là était un peu courte. Parce que, effectivement, comme c'est un petit bureau, forcément, ils ont mis en place des projets, ils ont mis en place des concours pour avoir des mandats, et puis c'est vrai que les mandats venaient pas. Donc du coup, malheureusement, j'ai dû changer assez rapidement de bureau. Et puis, c'est là où on se rend compte que dans le bâtiment, le réseau, il est assez important, des connaissances. Et puis ce bureau-là, où j'ai ma première expérience, avait travaillé dans un autre bureau. Et puis, ils m'ont placé dans ce deuxième bureau qui était aussi sur Lausanne. Et puis, ça m'a permis, en fait, de changer de bureau, d'infrastructure, où là, j'ai retrouvé, au fait, d'autres connaissances qui avaient aussi fait l'école d'ingénieur. Donc, c'est assez marrant comment on se retrouve, je dirais, avec d'autres connaissances qui ont fait la même voie que nous. Puis là, on change de bureau, on change d'atmosphère, on change de taille, on change de style de chantier. Et puis, tout de suite, j'ai eu à charge, en fait, un assez gros chantier, je dirais, où j'ai dû faire l'enquête, faire les soumissions, préparer les choses. Et puis, c'était assez intéressant parce que c'était un projet qui était pour mes patrons de l'époque. C'est-à-dire qu'eux, ils allaient habiter ce petit immeuble avec leurs parents, l'ingénieur civil. Enfin, ils faisaient un projet familial. Et puis, on devait créer leur logement, en fait. C'est un immeuble avec plusieurs appartements, un parking au souterrain, des choses que je ne connaissais pas au niveau du chantier. Et puis après, un autre collègue en interne est venu avec moi. Puis après, moi, je m'occupais de la partie financière et lui s'occupait du chantier proprement dit. Puis après, moi, j'avais un autre chantier plus petit, une petite halle industrielle à la Vallée de Joux, qui était un concours qu'ils avaient gagné à l'époque. C'était plusieurs bâtiments qui se construisaient sur le temps. Et puis moi, j'avais un bâtiment à m'occuper sur la durée. Et puis j'avais l'autre gros chantier, je dirais, où j'appuyais en fait mon collègue. Et puis après, on acquiert de l'expérience, on acquiert, on fait tous des erreurs, hein, c'est normal. Même encore aujourd'hui, on apprend tous les jours. Donc c'est vrai que ça me permettait de suivre avec d'autres logiciels, d'autres façons de travailler, d'autres entreprises. Voilà, on commence à justement, on part le mardi matin pour la séance de chantier. On a les référents de chaque entreprise, puis on leur donner un planning, on doit leur donner du concret. C'est-à-dire de les faire avancer, de faire les détails, de répondre à des questions vraiment concrètes. Et puis c'est là où on commence justement
avoir cet aspect que chaque décision a un impact. Que forcément aux études, il n'y en a pas. Ouais, bien sûr. Donc voilà, si on dit à un ouvrier de faire quelque chose qui est faux, faut assumer aussi les conséquences que ça pourrait avoir. Donc c'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là qui commence à rentrer. Alors c'est clair qu'on est toujours appuyé par les patrons, les collègues, et puis on rentre dans de la communication, on rentre dans cet aspect de justement oser dire qu'on ne connaît pas les choses, puis de s'ouvrir aux autres. Donc c'est vrai que c'est ça que moi je trouve très intéressant dans un chantier, c'est que chacun a son expérience, chacun amène l'eau au moulin, comme on dit. Et puis moi, c'est ce rôle de coordinateur, de regrouper les idées, de regrouper les choses, et puis de faire progresser un chantier pour que le client soit content, que les choses se passent bien, et puis d'avancer humainement aussi dans un chantier. Justement, par rapport à ces premières expériences que tu as eues dans des bureaux différents, de tailles différentes, est-ce que toi, à la sortie de ton HES, ton bachelor, est-ce que tu avais une idée, une vision, une espèce de plan de carrière où tu te disais, voilà, je veux faire 2 ans là, 3 ans là, je veux être dans cette taille de structure? Est-ce que tu avais déjà une idée ou pas du tout? Une idée, oui. J'avais toujours... Et puis, c'est vrai que maintenant, ça fait plus de 20 ans, et j'essaie toujours d'avoir un peu cette idée-là, d'aller dans des structures, je dirais, de taille moyenne, familiale, je dirais, où on n'est pas un numéro. C'est-à-dire que on a toujours... On connaît le collègue d'à côté, on a des structures assez moyennes, je dirais, en taille, mais qui font des choses intéressantes. Et c'est vrai que ma volonté, c'était surtout de pouvoir toucher un projet du début à la fin. C'est-à-dire de ne pas faire l'architecte, entre guillemets, où on s'arrête à la mise à l'enquête, puis on passe le projet à quelqu'un d'autre qui, lui, va faire la réalisation, mais de pouvoir toujours progresser, de voir ce qu'on dessine, et puis de voir comment ça se réalise. Okay. J'ai toujours eu cette envie, en fait, de toucher à tous les aspects. Même si certains aspects sont moins intéressants, le suivi financier, voilà, c'est très important. Créer des soumissions pour avoir les entreprises, c'est intéressant. C'est moins sexy, mais c'est voilà, de vraiment de me permettre d'aller justement du début à la fin d'un projet. C'est en fait cette volonté-là que moi j'avais en sortant des études. Et puis, est-ce que tu as été mené dans tes différentes expériences à aussi chapeauter des apprentis? Est-ce qu'il y avait des apprentis dessinateurs en bâtiment ou pas spécialement? Alors, j'ai pas eu cette charge-là jusqu'à maintenant. Après, oui, alors c'était pas moi le référent de l'apprenti, mais c'est clair que de faire progresser quelqu'un, de lui apprendre, il se questionne aussi. Donc d'aller vers lui et puis de lui apprendre quelques ficelles du métier, quelques éléments, comment ça fonctionne, que ce soit un apprenti ou même un collègue qui a peut-être pas le même parcours, qui a pas la même ancienneté dans le métier, justement ce partage, pour moi, il est assez important, quoi. Je crois que tu as des enfants en bas âge. Est-ce qu'ils commencent déjà à se questionner sur leur futur, apprentissage, études Alors oui, j'en ai 4, effectivement. Donc moi, j'ai mon aîné. Là, ça fait depuis le mois d'août qu'il a commencé l'apprentissage. Donc lui, il sait... Alors j'ai cette chance-là, c'est que sur les 4, ils ont des idées assez bien arrêtées. En tout cas, ils se questionnent déjà assez bien. Bon, c'est vrai que mes ex-beaux-parents, ils sont dans le monde de l'agriculture, donc ils ont touché à ce monde-là, donc ils adorent ça. Donc mon aîné, il est parti en apprentissage agricole. Ok. Donc il a toujours voulu faire ça. Donc l'école aussi, c'était pas forcément son truc qu'il aimait beaucoup, mais voilà, il a commencé l'apprentissage. Il est heureux de faire ça. Donc il a toujours voulu faire ça. Donc il est là-dedans. Mon deuxième, il a 14 ans, donc il se questionne déjà pas mal. Il a commencé quelques stages, lui il s'oriente plutôt dans le métier de mécanicien agricole, il adore bricoler, il adore créer des choses. Okay. Donc c'est vrai que mes 4 enfants, ils sont assez créatifs, ils aiment bien bricoler, ils aiment bien... voilà, on est dans le monde numérique actuellement, donc nous ça n'existait pas trop quand moi j'étais gamin, donc ça commençait, mais c'est vrai qu'eux, le monde virtuel, ils y vont, mais par contre, ils adorent dessiner, ils adorent créer, ils adorent jouer, ils vont faire encore des cabanes, ils vont, voilà, je veux dire, des choses dans le monde, je dirais, réel. Donc, ils se questionnent beaucoup, mais ils ont déjà une orientation. Le troisième, il a son parrain qui est
qui est charpentier, donc il s'oriente là-dedans, il a envie de faire ça. Et puis ma fille, elle est, je dirais des 4. Bon, elle a 10 ans en février, donc elle est un peu jeune, elle a le temps. Mais je dirais, elle s'oriente déjà plutôt dans les métiers artistiques. Elle aime bien les animaux, mais elle se questionne beaucoup. Donc là, actuellement, elle est plutôt à dire faire architecte d'intérieur. Donc plutôt de l'orientation comme moi, l'architecture, la conception, des choses comme ça. À un moment donné, elle était plutôt dans l'enseignement comme sa maman. Après, elle avait plutôt des idées avec les animaux, infirmières ou bien même vétérinaires ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'ils se questionnent beaucoup. Et c'est vrai que à mon époque, ça n'existait pas tant, mais maintenant avec la job, où ils vont découvrir les métiers, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est bientôt. Alors, oui, alors c'est bientôt, exactement. C'est quoi début de l'année ou un an Non, c'est fin novembre, je crois. Le 28 ou je sais plus quel jour. Voilà, il y a les salons des métiers, il y a plein de choses comme ça qui existent. Et puis c'est vrai que je trouve ça très intéressant parce que ça leur permet de s'ouvrir à n'importe quel genre de métier en fonction de leur envie du moment. Et puis c'est vrai que mes enfants, ils ont... Voilà, si ça tenait qu'à eux, ils sont 9 cousins, cousines. S'ils pouvaient tous travailler à la ferme familiale, ils iraient tous là-bas, mais c'est pas possible. Mais par contre, ils s'orientent là-dedans. Donc, c'est vrai que je trouve que pour un enfant, quel que soit son âge, justement, oser les métiers, comme ça s'appelait avant, aller justement découvrir ces salons, aller découvrir différentes choses en fonction de ses envies du moment, je trouve ça très intéressant. Puis après, de faire des stages, de faire des choses, il faut découvrir tout ce qui nous plaît. Je trouve que c'est très intéressant. Justement, toi, par rapport à ton expérience, ça fait 20 ans que tu es sur le marché du travail, comme tu l'as dit. Tu as fait pas mal de boîtes différentes, dans des cantons différents, des tailles différentes. Comment est-ce que tu la sens, cette nouvelle génération? Comment est-ce que tu ressens les jeunes qui arrivent dans les bureaux en termes de dynamisme, d'état d'esprit? Alors c'est vrai que, même à notre époque, mais c'est vrai que je vois la génération actuelle, ils sont très numériques, ils sont très, je dirais, à vouloir aller dans le virtuel, aller dans ces choses-là. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression qu'à cause ou grâce à ce monde-là, ils ont l'impression que ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est facile. Disons que ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Ouais. Et puis ils voient 2-3 minutes d'un rush d'un youtubeur ou d'une personne dans le monde virtuel, puis ils ont l'impression que c'est rubis sur ongles, ils vont à Dubaï, ils ont des grosses voitures et puis c'est facile, mais ils se rendent pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et puis c'est vrai que de notre génération ça n'existait pas, donc on avait... Moi j'ai appris le métier en dessinant à la main. Ouais. L'ordinateur, il n'y en avait pas. Je veux dire que moi j'ai fini l'apprentissage, il y avait 2 copains de classe qui étaient à l'ordinateur. Il y en a un qui a fait son examen final à l'ordinateur, l'autre il l'a fait à la main. Maintenant, tout le monde est à l'ordinateur, tout le monde est dans le dessin informatique et tout ça. Donc c'est vrai que l'évolution du métier, l'évolution des choses ont fait que maintenant, l'outil informatique est très importante et très intéressante, mais c'est vrai que peut-être qu'ils oublient le travail qu'il y a derrière. C'est vrai que maintenant, en 2 clics, effectivement, on peut sortir des choses super intéressantes, mais sans forcément se rendre compte du concret que ça veut dire. Mais justement, les nouveaux étudiants qui arrivent dans les boîtes dans lesquelles tu as travaillé, qui sortent de l'école d'Inge HES ou de l'EPFL, est-ce qu'ils amènent aussi des nouveautés? Est-ce qu'ils amènent des nouvelles perspectives, des nouvelles tendances, des nouvelles références visuelles ou architecturales? Oui, alors ça, c'est aussi l'avantage aussi de ce métier-là, c'est que chaque projet est un prototype. Donc ça veut dire que l'évolution, c'est clair que les outils, la manière de concevoir les choses, ça évolue très vite. Donc c'est vrai qu'ils ont une certaine fraîcheur, effectivement, dans les idées, dans les choses, dans le développement, dans le design, dans les outils informatiques pour pouvoir justement réaliser des choses que nous, forcément, il fallait avoir une patte, je dirais, artistique. Alors moi, j'adorais le dessin technique,
Mais le dessin artistique, c'était pas trop mon fort. Donc j'avais des copains qui pouvaient dessiner des choses super belles artistiquement, que moi j'avais peut-être moins. Donc c'est vrai qu'il y a cet enrichissement par la nouvelle génération, par l'informatique qui est intéressant. Ouais. Si tu avais dû faire quelque chose de différent dans ta carrière, que ce soit de l'apprentissage ou après par rapport aux différentes expériences que tu as eues, qu'est-ce que tu changerais? Je dirais que peut-être que j'aurais... sur la durée, ça n'a rien changé, mais c'est vrai que mon investissement, je dirais, de travail, que ce soit aux études, j'ai de la facilité, donc je ne veux pas dire que je me suis contenté du minimum, mais je veux dire, quand je vois d'autres qui ont travaillé beaucoup plus d'heures, qui ont fait des rendus beaucoup plus intéressants, Ouais. au niveau design, au niveau visuel, peut-être que j'aurais mis quelques heures de plus, il y aurait eu au final, j'ai réussi. Donc l'important, c'est de réussir, l'important, c'est de continuer son chemin, de prendre l'expérience. Mais c'est vrai que peut-être qu'en mettant quelques heures de plus dans les études, puis pas pour aller m'entraîner au foot et puis d'aller avec les copains, peut-être que j'aurais eu un parcours pas forcément différent, mais peut-être que je suis arrivé à ce stade actuel peut-être un peu plus vite, peut-être. Mais je regrette en tout cas rien de tout ce que j'ai fait. Et, dernière question, si tu devais glisser un conseil au jeune James à 15 ans qui commence son apprentissage demain, tu lui dirais quoi? Je lui dirais que aie confiance en toi, travaille, vas-y, ferme-toi pas les yeux, prends tout ce qu'il y a à apprendre, je dirais. Aie pas peur de te questionner, de questionner les autres, et puis d'aller encore plus au-devant des gens, je dirais, du métier, pour acquérir de l'expérience et tout ça. Et puis, je dirais, profite encore plus de ce que ce métier peut t'offrir, en fait. Ok. Quand tu dis profiter, tu dis par rapport aux opportunités, aux collègues. Ouais, aux opportunités, aux collègues, d'aller peut-être encore plus, je dirais, d'approfondir encore plus le métier, d'aller, voilà, il y a des expos, il y a des conférences qui existent, il y a des formations, il y a plein de choses qui existent, mais peut-être de faire pas te contenter du minimum, mais d'aller faire le petit pas de plus qui te permet encore plus de t'ouvrir, mais finalement de profiter en fait de la chose. Merci beaucoup James pour ce Merci à partage, toi. c'était cool. C'est bien, ouais. Merci à toi en tout cas. À bientôt. Bientôt.